Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Bonjour Walid. Bonjour Lilia, mesdames, messieurs, bonjour. Et au sommaire de la matinale de ce 26 décembre, mesures de grâce et dispositions d'apaisement pour 2471 détenus, décision prise par le président de la République. Concrétiser un développement durable, sécurité alimentaire et hydrique, des défis à relever, le tout dans une optique de création de richesses. Ce sont là entre autres les principaux axes sur lesquels ont porté les recommandations de la rencontre gouvernement Wali. Elle a pris fin hier. Réunion du gouvernement, l'enseignement supérieur, la justice, mais surtout la sécurité sociale, notamment la prolongation de la durée du congé maternité en exécution des engagements du président de la République, dossier passé en revue hier. Diversification des sources énergétiques, 15 000 mégawatts à l'horizon 2035, objectif arrêté. Les potentialités considérables dont dispose l'Algérie relevées lors du deuxième atelier international sur les énergies renouvelables à Alger. Le mouvement de résistance palestinien Hamas affirme que de nouvelles conditions de l'occupation sioniste avaient repoussé la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Les négociations se poursuivent. En attendant, les exactions sionistes se poursuivent. 5 journalistes de la chaîne El-Quds tombent en martyr ce matin suite à un raid ayant visé leur véhicule de service devant l'hôpital Al-Aouda. En Syrie, les nouvelles autorités annoncent avoir trouvé un accord avec tous les groupes armés du pays pour leur dissolution et intégration au sein du ministère syrien de la Défense. Un avion reliant Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, à Grozny, en Tchétchénie, s'est écrasé au Kazakhstan. Parmi les 67 personnes à bord, 38 sont décédées. Il y aura également du sport avec la 15e et dernière journée de Ligue 1 et de Ligue 2. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesures d'apaisement et mesures de grâce au profit de 2471 détenus. Décision prise par le président de la République. Les détails avec vous, Nasser Amejadel. Le président de la République a ainsi accordé une remise totale de la peine pour les personnes non incarcérées qui ont été condamnées définitivement à une peine inférieure ou égale à 24 mois. Une remise totale de la peine pour les personnes détenues condamnées à une peine inférieure ou égale à 18 mois. Une remise partielle de la peine de 18 mois pour les personnes détenues condamnées définitivement dont la peine dépasse 18 mois mais n'excède pas 30 ans. Les détenus condamnés définitivement âgés de 65 ans ou plus, les mineurs, les femmes enceintes et les mères d'enfants de moins de 3 ans sont concernés par la grâce présidentielle. Ils bénéficient d'une remise totale ou partielle de leur peine portée à 24 mois. Le chef de l'État a également décidé de maintenir les exceptions à la grâce pour les catégories mentionnées dans le décret présidentiel, une remise totale du restant de leur peine pour 14 détenus condamnés définitivement pour des crimes d'atteinte à l'ordre public. Le président Tebboune a également décidé de mesures d'apaisement au profit de 8 autres détenus en détention provisoire ou en attente de jugement pour des crimes d'atteinte à l'ordre public. Et nous vous disions en titre, concrétiser un développement durable, c'est le cap qui a été fixé, lutter contre le gaspillage, rationaliser les dépenses, éviter les retards dans la réalisation des projets, orientation du Premier ministre Nadir El-Arbaoui appelle les Wali à accélérer la réalisation des zones franches dans les régions frontalières. Le Premier ministre a présidé hier la séance de clôture de la rencontre gouvernement Wali Sofia Boukacha. Mettre en place un système de gestion basé sur la responsabilité et l'obligation des résultats pour la concrétisation des projets, une orientation du Premier ministre. L'objectif commun pour les membres du gouvernement est l'obligation des résultats et non pas l'obligation des moyens. Le gouvernement reste toujours en état d'alerte permanent pour répondre aux exigences du développement socio-économique et continue de travailler à la mise en œuvre du programme global et ambitieux défini par le président de la République. Votre contribution au niveau local demeure non seulement nécessaire mais impérative. Nadir El-Arbaoui insiste sur une gestion rigoureuse des ressources publiques basée sur la rationalisation des budgets et le respect des délais pour limiter les surcoûts. J'invite tout le monde à continuer de s'impliquer dans l'effort du gouvernement visant à rationaliser les dépenses, lutter contre le gaspillage et garantir la gestion réussie des programmes de développement au niveau local, tout en évitant les retards dans l'exécution des projets, ce qui conduit souvent à des réévaluations et ce qui alourdit le budget de l'État.
Le Premier ministre met en avant les efforts de l'État en faveur de l'investissement et souligne le rôle des collectivités locales dans le développement économique, notamment à travers des programmes de microzones d'activité. Les efforts déployés par l'État pour mettre en place un système global d'investissement basé sur les principes de transparence et d'égalité, notamment en ce qui concerne l'accès au foncier économique, nécessitent une implication totale des collectivités locales afin d'insuffler la dynamique nécessaire au travail. Je souligne l'importance que le président de la République accorde au programme des micro-zones d'activité au niveau des communes, visant à accompagner la dynamique économique nationale. Ce programme permet de mettre à disposition des porteurs de projets et des start-up le foncier économique nécessaire, favorisant ainsi la création d'emplois pour les jeunes et stimulant le développement local. Enfin, le Premier ministre salue les recommandations issues de la rencontre gouvernement-Wali alignées sur les orientations du président de la République pour un développement local durable. Et justement, Sophia, à propos des recommandations, la sécurité alimentaire et hydrique, des défis à relever, le tout dans une optique de création de richesses et d'emplois, numérisation également, modernisation des services publics, ce sont là les principaux axes sur lesquels ont porté ces recommandations. L'augmentation des ressources financières des communes et des wilayas figure parmi les principales recommandations de la rencontre gouvernement-Wali. Cette initiative vise à promouvoir un développement local équitable et durable en adoptant des mesures concrètes pour améliorer les conditions de vie des citoyens. Brahim Houchen, Wali de Blida. En ce qui concerne les bases du développement local, il a proposé des mesures visant à renforcer les budgets des communes et des wilayas pour assurer un développement durable et équilibré profitant à tous les citoyens. À cet effet, plus de 25 propositions ont été élaborées dans l'espoir qu'elles seront prises en considération et bénéficieront à l'ensemble des wilayas du pays. D'autres recommandations ont également été formulées pour renforcer la sécurité hydrique et alimentaire, deux piliers essentiels du développement durable et de la stabilité. Mohamed Mzienne, Wali de Tarf. Nous avons abouti à quelques recommandations, notamment en matière de sécurité hydrique. Cela inclut la promotion des projets de dessalement de l'eau de mer avec 5 stations actuellement en cours de réalisation ayant une capacité totale de 300 000 mètres cubes par jour. Ces projets devraient permettre d'augmenter la couverture globale en eau potable à environ 40% à l'échelle nationale. En ce qui concerne la sécurité alimentaire, plusieurs axes ont été abordés, notamment l'élargissement des surfaces agricoles dans le sud, l'encouragement des agriculteurs et des nouveaux investisseurs et en particulier la réalisation des objectifs dans les filières stratégiques comme celle des céréales. Ces actions convergent vers un objectif commun, garantir à chaque citoyen des conditions de vie dignes et un avenir meilleur. Et lors des travaux de la réunion au gouvernement Wali, rappelant que la haut-commissaire à la numérisation Mariam Ben Moulouda a annoncé que plus de 500 projets seront réalisés durant la période 2025-2026 dans le cadre du plan national de mise en œuvre de la stratégie nationale de transformation numérique visant essentiellement la promotion du service public. Rappelons également dans cette édition que l'entreprise Tonic Industries, filiale du groupe public Algeria Chemical Specialties, a procédé hier à l'exportation de plus de 95 000 unités de carton ondulé vers la Mauritanie. Réunion du gouvernement hier, présidée par le Premier ministre Nadir El-Arbaoui, l'enseignement supérieur, la justice, mais surtout la sécurité sociale, notamment la prolongation de la durée du congé maternité en exécution des engagements du président de la République. Dossier passé en revue, Linda Boadma. L'exécutif a examiné la loi 83/11 relative aux assurances sociales et il en résulte une bonne nouvelle, la prolongation du congé de maternité. Celui-ci est de 14 semaines, divisé en congé prénatal de 6 semaines et congé postnatal de 8 semaines. Le communiqué du Premier ministère n'a pas fourni de détails sur cette prolongation qui fait partie des engagements du président de la République. Le président Abdelmajid Tebboune qui ne rate aucune occasion pour rappeler l'exécution de la stratégie de transformation numérique ainsi que du développement des prestations de services publics de la justice. Un dossier important qui a fait l'objet d'une communication présentée ce mercredi devant le gouvernement. L'exécutif qui a par ailleurs, au cours de cette réunion, finalisé l'examen du projet de décret présidentiel qui fixe les conditions et les modalités d'admission de l'étudiant étranger à l'université et aux institutions de l'enseignement et de la formation supérieure. Et ce, dans l'objectif de faire de l'université algérienne
un pôle attractif à l'international. Enfin, le gouvernement a examiné un dernier projet de décret exécutif, celui de la loi 2321, qui concerne la protection du patrimoine forestier. Il s'agit ici des modalités de déclassement des terres qui relèvent du domaine forestier. Et au chapitre énergie, le ministère de l'Énergie, des Mines et des Énergies renouvelables étudie le lancement d'un projet de production de 1000 MW d'énergie éolienne après qu'une récente étude ait révélé que l'Algérie dispose de potentialités considérables dans ce domaine, potentialité relevée lors des travaux du 2e atelier international sur les énergies renouvelables, un potentiel qui permet à l'Algérie de mettre en œuvre des projets ambitieux, Maïssa Smaïl. La politique énergétique de l'Algérie souligne l'importance de la diversification des sources d'énergie. L'objectif est fixé, atteindre 15 000 MW de capacité en énergie durable d'ici 2035. Selon professeur Ali Cheknen, expert en transition énergétique, l'Algérie dispose d'un potentiel important pour devenir un géant des énergies renouvelables. La situation géographique est extraordinaire. Nous avons un Sahara avec une superficie qui dépasse les 200 millions d'hectares. Nous avons aussi les infrastructures existantes, peu les exploiter pour le transport d'hydrogène vert. Plusieurs projets ont été annoncés par Noureddine Yassa, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Énergie, chargé des énergies renouvelables. Nous avons lancé un projet de production de 3000 MW d'énergie solaire à travers 20 centrales. Nous étudions également la mise en place d'un projet d'énergie éolienne d'une capacité à 1000 MW. L'Algérie ambitionne également de devenir un pôle régional pour la production et l'exportation d'hydrogène vert. La transition des énergies fossiles aux énergies renouvelables n'est toutefois pas sans entrave. Professeure Leïla Mouknesh, directrice de l'École nationale des énergies renouvelables. Il y a le problème de l'intégration au réseau électrique. C'est un problème mondial. Et le grand problème maintenant, c'est le stockage de cette énergie parce que c'est une énergie intermittente. La partie stockage, c'est la plus chère. On ne manque pas de compétences. On manque justement de réseautage. Un portail en ligne pour connecter les experts algériens à l'étranger aux ministères et chercheurs locaux est en cours de finalisation. Son objectif est de favoriser l'échange d'expertise scientifique pour soutenir la transition énergétique. Et puis le projet de centrale solaire de 3200 MW entrera bientôt dans sa phase d'équipement suite à l'achèvement des travaux de génie civil. C'est ce qu'a relevé hier Boukhal Faïssi, directeur général de Green Energy Cluster Algérie. À l'étranger, le mouvement palestinien Hamas a affirmé hier que de nouvelles conditions de l'occupation sioniste avaient repoussé la conclusion d'un accord de cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Mais les négociations se poursuivent sur le terrain. Les exactions sionistes se poursuivent. 5 journalistes de la chaîne El-Quds sont tombés en martyrs ce matin suite à un raid ayant visé leur véhicule de service devant l'hôpital Al-Aouda. En Syrie, les nouvelles autorités annoncent avoir trouvé un accord avec tous les groupes armés du pays pour leur dissolution et intégration au sein du ministère syrien de la Défense. Un avion reliant Bakou, la capitale d'Azerbaïdjan, à Grozny, en Tchétchénie, s'est écrasé au Kazakhstan. Parmi les 67 personnes à bord, 38 sont décédées, 29 ont survécu. Et puis l'opposition sud-coréenne a annoncé ce jeudi avoir déposé une motion de destitution à l'encontre du président par intérim, Han Duck-soo, après avoir refusé de nommer des juges de la Cour constitutionnelle, une étape nécessaire pour venir à bout de la procédure de destitution de son prédécesseur, Yoon Suk-yeol. Du sport pour terminer, avec la 15e et dernière journée de Ligue 1 et de Ligue 2 prévue à partir d'aujourd'hui. Une très belle affiche à retenir, notamment USM Alger, Mouloudia, Doran. C'était là la dernière information de cette édition réalisée par Sidali Djilali. Merci à vous de nous avoir prêté attention.